C'est un rapport sénatorial qui, cette fois, tire la sonnette d'alarme. Les forces de l'ordre en France sont au bord de l'implosion. Au terme de 6 mois d'immersion sur le terrain et d'une quarantaine d'auditions, les sénateurs ont rendu un rapport choc. On en parle avec nos invités. Rocco Cotanto, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable Paris du syndicat SGP Police FO. Vous avez d'ailleurs été auditionné par les sénateurs pour cette commission. Renaud Pilat est également avec nous. Bonjour. Renaud. Alors, c'est un rapport choc. J'en parlais. La police en France, visiblement, est en crise. Attention, le suicide chez les policiers ne cesse d'augmenter, 36% supérieur à la moyenne nationale. C'est énorme. C'est ce que vous vivez, vous? C'est-à-dire que vous avez des collègues autour de vous qui sont en détresse? Bien sûr, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais ce rapport est édifiant, mais nous ne sommes pas étonnés. Nous avions dénoncé, et moi-même sur votre antenne il y a quelques mois, le mal-être policier. Le problème, c'est que l'administration ne réforme pas sur l'humain. Il faut tôt ou tard réformer sur l'humain. Les réformes qui sont faites par la police nationale depuis des mois et des mois sont faites pour optimiser les capacités opérationnelles, d'ailleurs des charges de travail qui sont énormes maintenant, combinées aux risques terroristes. Oui. Mais il faut tôt ou tard réformer sur l'humain. Nous avons des cycles horaires déstructurants. C'est pas un week-end sur 4, c'est un week-end sur 6 actuellement. Avec un cycle 4-2, vous avez un week-end sur 6. De repos. Un week-end de repos sur 6. Un week-end de repos sur 6. Et les heures supplémentaires qui s'accumulent, qui ne sont pas récupérées, qui ne sont pas payées. Il y a une ligne du rapport qui est édifiante, mais je vais vous la lire, franchement. Voilà, la commission d'enquête souligne que les cadres en poste de décision sont générateurs de par leur management de ce mal-être au travail. Nous avons une déconnexion totale entre la haute hiérarchie et entre guillemets la base. Nous dénonçons ça, on écoutait mais pas entendu. Il faut réformer sur l'humain. La plupart des policiers n'habitent pas dans le 16e arrondissement. D'ailleurs, il y a une problématique de logement très importante qui est montrée du doigt par ce rapport par rapport aux jeunes collègues qui sont affectés en région parisienne, puisque pour se loger... Ils sont en colocation, voire en voiture. Vous savez que c'est le système D qui prévaut, puisque vous avez un parc de logement de la préfecture de police, mais qui est très très peu fourni. Donc les collègues sont obligés, avec un maigre salaire, quand ils arrivent, de se loger. On se loge à 80, 100 km, puisque à Paris on ne peut pas y habiter. On ne peut pas habiter dans une cité chaude du 93, sinon on est reconnu aussi. D'où la complexité de la chose. Justement, ce qui ressort aussi dans ce reportage, c'est l'effet Magnanville. Ce sentiment d'insécurité, vos conditions de travail se sont encore dégradées, détériorées. Vous vivez et vous travaillez la peur au ventre? On ne travaille pas la peur au ventre parce qu'on est des professionnels. On sait que le risque, il existe quotidiennement. Le terrorisme est là, il n'est pas prêt de s'arrêter. On a l'uber-terrorisme où vous avez quelqu'un avec un couteau qui peut frapper n'importe qui. Et je vous rappelle que les forces de l'ordre sont les cibles prioritaires des personnes qui seront en digue de Daesh. Mais ça, c'est générateur de stress. Vous dites de stress supplémentaire. Mais quand même, il y a un stress en plus. Il y a un avant et un après Magnanville. Tout à fait. Il y a un stress en plus. Vous pouvez vous faire assassiner chez vous, dans votre propre maison. Il y a une chose importante que je voudrais rajouter, c'est qu'on n'a pas attendu ce rapport, nous. On a lancé un questionnaire, on a lancé les états généraux de la police francilienne. Nous avons eu 11 000 questionnaires de réponses de policiers franciliens. Et vous savez, la préoccupation première qui arrive, c'est le manque de reconnaissance sociale du policier. Il faut un véritable statut social dans la police. Il existe depuis Jean-Louis Debré. On a le contenant, on n'a pas le contenu. On a demandé au préfet de police qu'on va rencontrer, j'espère, à la rentrée, l'ouverture d'un grand chantier sur la reconnaissance sociale du policier. Ne pas être reconnu, ne pas être aimé, Jean. C'est pas une question d'amour. Ce serait quoi concrètement, c'est pas une question d'amour. La population, je pense qu'elle aime sa police. C'est une question de reconnaissance sociale. Par exemple, il existe des cycles de travail qui sont dans ce qu'on appelle l'IGOT, maintenant l'apport, avec un cycle qui permet d'avoir un week-end de repos sur 2. Pourquoi le préfet de police de Paris ne veut pas mettre ces cycles en place à Paris? Ces cycles-là permettront aux collègues de voir leur famille beaucoup plus souvent, d'être plus à l'aise dans leur basket et donc de mieux travailler. Donc plus de stabilité familiale apporterait effectivement... Exactement, mais le problème, il est là. Il faut réformer là-dessus. La police sécurité du quotidien, c'est... On réforme parce qu'on veut que la police soit au plus près de la population. Mais parallèlement, on va fermer des postes de police en petite couronne. Donc là, c'est des revendications sociales, de temps de travail, quelque part. Sociales, évidemment, parce que le maître mot est là. Comment voulez-vous fidéliser un policier sur l'Île-de-France? Tout le monde se plaint que les policiers, à peine arrivés en Île-de-France, pensent qu'à une chose, c'est partir. Et on vous dit non par manque d'effectifs? Oui, tout à fait, par manque d'effectifs. Donc, on ne peut pas mégoter sur la sécurité. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit que la police dépense trop, je suis désolé. Le ministère de l'Intérieur, c'est sacré, il faut y mettre l'argent pour avoir une police professionnelle et bien dans sa tête. Le ministère de l'Intérieur dit être conscient des problèmes, écouter son porte-parole. Mais il ne fait rien du tout. Ce rapport, c'est un rapport de plus ou alors vraiment il peut faire bouger les lignes? Je pense qu'il peut faire bouger les lignes parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des constats de ce type-là, qui sont très alarmants. Des mots très forts. Des mots très forts. Et puis des manifs. Ce qui a été spectaculaire, excusez-moi de vous couper, c'est il y a quelques mois des manifs de policiers en pleine rue. Oui, exactement. Et nous, d'ailleurs, au-delà de la négociation, nous sommes aussi dans l'action. On a manifesté il y a peu de temps sur la fermeture des petits postes en petite couronne. Mais comme dit monsieur, il faut une volonté politique. Tout est
question de volonté politique. Un rapport, vous pouvez le consulter, dire que c'est très bien, mais il faut derrière des actes. Nous, on ne veut pas des mots, nous voulons des actes. Et dans les 32 propositions, ça va dans le bon sens, là ? Oui, mais encore faut-il qu'ensuite elles soient mises en pratique par le politique. Tout est là. Hein. Parce qu'en attendant, votre mal-être, le malaise, ça peut mettre en péril le fonctionnement de la police nationale ? C'est-à-dire qu'en fait, ça met en péril surtout la santé mentale du fonctionnaire en particulier. Le fonctionnaire, il est professionnel, il fait son travail, mais je peux vous dire que c'est très compliqué pour lui. Il n'y a jamais eu autant de demandes de mise en disponibilité dans la police nationale. Vous avez des collègues qui vous disent 10 ou 15 ans de police, songent à partir. Ils en ont marre. Vous réclamez des actes. Que vous dit Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, quand vous le rencontrez ? Pour l'instant, il ne dit pas grand-chose. Hein. Oui, il est conscient des problèmes. Il y a une commission sur le suicide importante qui va déboucher sur quoi, je ne sais pas. Il faut des actes forts. Vous savez, nous, on a des revendications, et il les connaît. Mais l'acte fort, c'est réformer, je le répète, sur l'humain. Profondément sur l'humain. C'est vrai que la police a fait quand même son travail, mais c'est de plus en plus dur. Et on sait qu'on peut se retrouver très vite mis en examen pour pas grand-chose. Hein. Mais je vous rappelle que pratiquement 99,9% des policiers sont républicains. Ils font très bien leur travail. Ils font le travail d'une manière exemplaire. Et je souligne leur courage surtout, parce que, vous savez, aujourd'hui, les papas policiers qui demandent à leurs enfants tu veux rentrer dans la police, ils disent non. Hein. Ils disent pas à leurs enfants de rentrer dans la police, hein, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Hein. Et ils étaient plutôt fiers, même. Avec des enfants qui cachent en plus la profession de leurs parents, effectivement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous.